Claude Régis Naren, bonjour. Bonjour. Vous venez de lancer le livre Croire en sa passion, récit d'une vie. Oui. Et dans la préface signée Amélie Dorga, il est question de les Claude Naren, et certains sont des rôles modèles, la preuve vivante de la réussite, quel que soit son point de départ. Quel a été votre point de départ? Alors, mon point de départ, c'est justement ce départ que j'ai pris il y a, allons dire, quelques années de cela, pour ne pas dire le nombre d'années, depuis 1964 jusqu'au 2020, allons dire, presque 56 ans dans le domaine de l'hôtellerie, où j'ai pris mon départ un jour, le 10 janvier, et là, j'ai commencé un petit peu ma carrière dans l'hôtellerie. Comment peut-on croire dans sa passion? Sa passion, vous étiez un passionné de cette industrie qui naissait dans les années 70 en Maurice? Alors, on peut dire qu'au début, j'avais pas cette passion vraiment. Mais c'est quelques années plus tard que j'ai réalisé que j'avais à l'intérieur de moi-même cette passion pour ce métier et que j'avais aussi, allons dire, cette envie de servir les autres. Donc, d'où est née cette passion que j'ai cru en moi et que j'ai continué à le faire pendant des années, en accueillant des touristes au pays et à les servir, ainsi de suite et tout. C'est là où est devenue cette passion pour ce métier. Vous commencez le chapitre 3 avec deux mots. Oui. S'échapper, s'extraire. Alors, vous êtes dans un domaine où il y a beaucoup de relations publiques. Oui. Comment on peut s'échapper, s'extraire de ce monde? Alors, comment est-ce qu'on peut s'échapper de ce monde? Quoi vous dire? Donc, vous dites tout de suite après, je nourrissais l'idée d'un avenir plus joyeux, mais je ne savais pas encore quel sentier je devais emprunter. Voilà, justement, quand j'ai terminé mes études, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, il fallait chercher un travail parce que, pour subvenir aux besoins de la famille, parce que je suis orphelin de père depuis l'âge de 8 ans, donc un petit peu le père de la maison. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir un petit peu. Et le seul travail que j'ai pu trouver, c'était dans l'hôtel Le Chaland comme plongeur à la cuisine. Malgré que j'avais terminé un petit peu ma senior, comme on dit à l'époque, le School Certificate, et j'ai quand même accepté d'aller laver les assiettes dans l'hôtel, ainsi de suite et tout. Et c'est là que je découvre un petit peu le monde de l'hôtellerie qui est justement à ces balbutiements de l'hôtellerie. Donc, et là, j'ai continué à croire dans ma passion et c'est là que j'ai avancé dans ma vie. Dans le chapitre 5, quelque chose qui m'a touché, vous parlez de l'année 68. Oui. 68, ouais. C'est une année très particulière, ça. Oui, c'est une année très particulière pour l'île Maurice surtout, parce que il y a eu le bagarre racial. Et à ce moment-là, en janvier 1968, je suis rentré dans la police. J'étais un simple recrue dans la police et j'ai dû subir un petit peu tous ces problèmes qu'il y avait dans le pays, ainsi de suite et tout, avec ces bagarres raciales, la loi d'urgence qu'on avait établie, ainsi de suite et tout. C'était quand même un moment très très difficile à cette époque-là. Et vous dites, nous étions en 68, cela a été une année décisive où les révolutions se jouaient à plusieurs échelles. Oui. Donc le monde était c'est quoi? C'était un monde en mouvement? Justement, c'est un monde en mouvement, un monde en évolution. Et à ce moment-là, donc, allons dire, l'île était un petit peu divisée entre les créoles, les musulmans et ainsi de suite et tout. Dommage parce qu'on est reconnu quand même comme une île où nous vivons en paix avec chaque religion et ainsi de suite et tout. On avait le respect pour chacun et pour l'autre surtout. Mais malheureusement, ce moment-là est venu, allons dire, mettre un point noir sur notre pays. Alors qu'il y avait
des révolutions, vous faites référence au Human Space Flight Program de la NASA, qui va amener Neil Armstrong, Buzz Aldrin, et tout ce beau monde-là pour mettre la première fois qu'on sort d'une planète, qu'on va sur notre Lune. Voilà. C'était aussi important cette année-là. Oui. C'est pendant cette année où les Américains commencent à aller vers la Lune. Et c'est ce qui est intéressant aussi. Les Américains qui étaient basés à Diego Garcia, pendant ce lancement-là, ils étaient tous, à ce moment-là, ils venaient au Chaland. Ils habitaient au Chaland pour pouvoir, à ce moment-là, éventuellement, si jamais le chose spatial tombe dans les océans Indiens ici. Dernière question, Claude Régis Narine. C'est récit d'une vie complète, ou il y a encore des petites histoires qui sont restées parce qu'il fallait rester dans les pages? Oui, non. Au fait, il fallait rester dans les pages. Comme j'ai pris la parole à la fin, malheureusement, vous n'étiez pas là. Je suis venu redire encore que j'ai beaucoup fait pour mon pays. J'ai fait beaucoup de promotions pour l'île Maurice. Comme je parlais l'allemand et l'italien, j'ai déjà fait un film en direct en Allemagne à la télévision Cologne en Allemagne. J'ai fait une émission radio en direct en allemand. Comme j'ai eu aussi une bourse pour l'Italie, donc je parle italien également. Dans des promotions en Italie, j'ai fait des discours en italien également. Et donc, ça m'a permis aussi de connaître ces différentes cultures de ces différents pays. Voilà. Comment passer votre passion peut-être à vos enfants ou à la nouvelle génération qui voit l'hôtellerie autrement maintenant? Voilà, justement, j'ai passé ma passion à mes deux fils. C'est un petit peu dans leur ADN aujourd'hui. Ils adorent à servir l'autre, ainsi de suite et tout. Donc, ce qui fait que, justement, ce livre, je le dédie à toute cette nouvelle génération qui, j'espère, ce sera une inspiration pour eux parce que ce métier de l'hôtellerie, c'est un métier noble. Comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas un métier de science, c'est un métier qui est rempli de bon sens. Qui veut peut, mais il faut avoir la patience, il faut avoir la persévérance et il faut toujours avancer. Avancer pour aller plus loin. Si jamais on ne sait pas où va son chemin, il suffit de se regarder en arrière pour voir d'où on vient. Et à ce moment-là, ça vous pousse pour aller plus loin. Vous me permettez cette question, vous avez beaucoup regardé en arrière? Si vous dites qu'il faut regarder, est-ce que vous avez regardé en arrière? Justement, à chaque fois que je n'ai pas retrouvé mon chemin, j'ai toujours retourné en arrière pour regarder d'où je viens. Et c'est là que j'ai avancé.